Salut, salut, bonjour, bonsoir. Quel que soit l'endroit où vous me trouvez, bien le bonjour à vous. C'est que je crois qu'à certains endroits même, on est déjà sur le point d'aller dormir, right? Donc, salut à tous. Je veux m'adresser comme ça aux parents parce que j'ai pris connaissance du suicide d'un enfant après avoir échoué au BPC. Oui, on pourra tout dire, on pourra qualifier cet enfant de tout. Mais la chose qui est là, c'est que un enfant a dû se donner la mort parce qu'il a échoué. D'aucuns diront que c'était un faible et tout. Mais personne de nous ne connaissons réellement quelle était la réalité de cet enfant dans la maison de ses parents. Ou ses parents ou son tuteur. Il y a des parents qui... Il y a des parents... Partagez ce direct. Il faut le partager. Donc, il y a des parents qui ont envoyé leurs enfants à l'école. Les enfants ont eu les diplômes, sont devenus des gros docteurs et à la fin de leur diplôme, je veux dire à la sortie de l'école, une tragédie arrive et l'enfant meurt. D'accord? Il y a des parents, quand l'enfant joue trop au whatever, ils menacent l'enfant de tout en pointant du doigt qu'ils investissent trop l'argent sur l'enfant. Il y a des parents, nous sommes au Cameroun, nous sommes des Africains, nous sommes au Cameroun et nous connaissons ce que les parents disent souvent aux enfants. D'accord? Un enfant qui se donne la mort parce qu'il a échoué le BPC, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Ce n'est pas le fait d'avoir échoué qui dérange cet enfant, mais c'est la promesse de tout ce qui devait lui arriver si jamais il échouait. On ne menace pas un enfant parce qu'on veut juste lui faire peur. Vous comprenez un peu? Aux parents qui aiment trop, que je dépense trop l'argent sur toi, méfie-toi là. Je vais m'adresser à ces parents. Vous perdez souvent plus d'argent que ce que vous mettez dans l'éducation de vos enfants. D'accord? Donc si tu envoies ton enfant à l'école, il ne passe pas, je comprends que tu n'es pas content si l'enfant n'étudie pas ou quoi. Mais tu as d'autres moyens pour mettre la pression sur l'enfant sans toutefois le menacer du pire s'il ne ramène pas les bons résultats. Je vous dis que moi, quand j'observe cette situation, salut Tracy, quand j'observe cette situation, je suis à 90% sûre que l'enfant a eu des promesses de choses terribles si jamais il échouait à son examen. Ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas tout le monde. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas la même psychologie. Au Cameroun, on a vu des parents qui torturent les enfants, qui les tabassent. Il y a des parents qui estiment que pour enlever le démon dans l'enfant, il faut le chicoter comme une bête de somme, comme un serpent. Hein? Qu'est-ce qu'on a promis à cet enfant? Au point où quand il a vu son nom n'était pas là, il a trouvé que mieux il part de cette terre que de survivre, vivre et voir cette horreur. Qu'est-ce que vous connaissez de ce que cet enfant a vécu? Et c'est une sonnette d'alarme. Chers parents, c'est-à-dire je peux comprendre que vous dépensez l'argent. Mais il faut aussi comprendre que l'enfant qui échoue n'échoue pas toujours parce qu'il n'étudie pas, mais parce qu'il n'est pas dans le bon endroit. Je le dis, je le répète. L'enfant qui échoue n'échoue pas toujours parce qu'il n'étudie pas, mais tout simplement parce que ce n'est pas son option. On ne réussit pas à l'école par les diplômes, dans la vie par les diplômes. Si c'était le cas,
c'est qu'il y a beaucoup. C'est que Steve Jobs, c'est que tous ces grands intellectuels, ces grands hommes d'affaires, tous ceux qui ont construit des fortunes, des milliardaires là, ne seraient pas là où ils sont. Nos enfants ont besoin de saisir la chose qui va le mieux avec eux. Il y a d'autres que l'école, ça va réussir. Mais il y a l'autre que tu vas lui donner la possibilité. Tu observes ton enfant. Quand vous accouchez les enfants, l'enfant grandit. Tu vois. Quand la façon que l'enfant utilise sa main, tu peux savoir quel genre de choses il peut facilement faire. Ok? Si ton enfant est apte dans tel domaine et que tu te rends compte de ça à temps, oriente-le dans ce sens-là. Oriente-le. Parce qu'avoir le bac en inutilité pour rester des chômeurs, ça ne sert à rien. Oui, il y a plusieurs critères qui peuvent causer l'échec. Maman, il y a même les critères. C'est-à-dire que si l'enfant est même continuellement dans la terreur, il peut échouer. Mais vous vous rendez compte, un jeune garçon de 16 ans s'est suicidé parce qu'il est chaud au BPC. C'est le BPC de quoi? Non, sérieusement, dites-moi un peu. Il se suicide pour le BPC. C'est quoi d'abord jusqu'à ce qu'on est en train de se suicider? Et même si c'était le doctorat, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Je vous dis, la majorité des enfants, des adolescents qui décident de mettre fin à leur jour, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à quelque chose, mais c'est parce que il y a un échec émotionnel. Ils ne sont pas aimés. Un enfant qui se suicide, il ne se sent pas aimé. Ok? Donc à tous les parents, moi je vous dis, à tous les parents, si votre enfant prend les médicaments ou prend le truc, n'importe quoi, pour mettre fin à ses jours, la chose que vous devez mettre à votre tête, c'est que cet enfant ne s'est pas senti aimé. Vous avez tous vos enfants là-bas à la maison. Commencez à développer cette chose-là. Montrez à l'enfant que vous ne l'aimez pas parce qu'il réussit à l'école, mais vous l'aimez parce que c'est votre enfant. C'est votre chair. Vous voulez le meilleur pour lui. Ne le grondez pas pour le terroriser. Reprochez-le en lui faisant comprendre que je t'aime, mais ceci n'est pas OK. Si les résultats de l'enfant ne sont pas bons à l'école, essayez de voir qu'est-ce qui peut être à l'origine. Mais dans les maisons, on fait le chantage aux enfants même avec l'argent de beignet. L'enfant est un peu têtu à la maison comme ça. On ne voit même pas que c'est la période de l'adolescence. On peut durcir le ton. Mais vous allez voir les parents qui refusent l'argent de beignet aux enfants. Ils refusent l'argent de beignet aux enfants. Tu vas voir les papas qui tabassent les enfants. Dès que quand le père rentre du travail là, l'enfant voit seulement le père à distance. Son cœur se coupe. Son cœur se coupe. Son cœur se coupe. Ce n'est pas un truc qu'on doit prendre à la légère. Nous venons du Cameroun et nous connaissons les réalités dans les maisons. Nous connaissons les réalités. L'enfant là ne s'est pas suicidé parce que c'était trop l'échec là. Il s'est suicidé parce qu'il y avait une promesse derrière l'échec. Et cette promesse derrière l'échec était insupportable pour lui. Oh, God forbid, que mon enfant vive dans la terreur, que mon enfant reste à côté de moi, il tremble. Je dis, on accouche les enfants, pourquoi? Si on doit encore les torturer, c'est pas ça l'éducation. Oui, la Bible dit qu'il faut chicoter l'enfant pour enlever la folie. Oui, mais la Bible dit également que tu ne dois pas te jeter sur l'enfant avec colère. Ok? Tu dois avoir des colères mesurées. Vous êtes incapable de vous mettre en colère contre ce gouvernement qui vous asphyxie. Vous êtes incapable de vous mettre en colère contre ce gouvernement qui vous empêche d'être des parents dignes. Vous êtes incapable. Mais vous partez mettre vos muscles de criquet sur les pauvres enfants.
Oui, tu as dépensé 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Et il a échoué. Et puis quoi? Je répète encore. Tu as dépensé des milliards. Et il a échoué. Et puis quoi? Tu ne payes pas souvent l'argent. Quand tu pars dans les bars, tu dépenses l'argent là. L'argent du bar là te donne quoi? Hein? Ça apporte quelle valeur ajoutée à ta famille ou à ta vie? Hein? Pour que l'enfant vive dans la peur. Parce que s'il échoue, tu vas le taper. Tu vas le torturer. Il n'aura pas l'argent de ci. Il n'aura pas. Mais attention, ces enfants sont aussi des êtres sensibles. Ces enfants sont aussi des êtres émotionnels. Oui, quand un enfant prend ça, je crois que la mort de ce jeune garçon de 16 ans devrait interpeller tous les parents que leur sport favori, c'est de traumatiser l'enfant et de rappeler comment il dépense. Je dis, je m'adresse aux parents. Arrêtez rapidement. Parce que vous êtes en train d'entraîner vos enfants dans une chose qui ne pourront pas s'en sortir. D'abord, vous n'êtes jamais présent. Vous n'avez pas le temps. Quand vous êtes à la maison, vous êtes sur vos téléphones. Vous êtes dans ceci, vous êtes dans cela. Hein? Tu n'as pas le temps pour t'asseoir et travailler avec l'enfant. Mais tu sors comme un fantôme de nulle part. Tu le traumatises. Non, sérieusement. Cet enfant de 16 ans qui s'est suicidé, c'est la preuve qu'il y a un problème réel. Arrêtez de faire peur aux enfants. Parce que s'ils ne réussissent pas, vous allez les corriger. Vous allez les chicoter. Ce n'est pas ça qui fera de ton enfant un excellent enfant. Tu peux avoir des mesures de rigueur sans toutefois le faire vivre dans la peur. Dans la peur. Dans la peur. Les enfants là, on ne les accouche pas pour les jeter à pâture. Nous faisons les enfants parce que nous voulons un avenir meilleur pour eux. Parce que nous croyons que eux, c'est notre espoir. Ok? Peut-être que tu es docteur, avocat, n'importe quoi. Et que tu veux que ton enfant soit ça. Non. Tu n'as pas accouché ton enfant comme ta copie conforme. C'est l'enfant que tu as accouché, mais lui, il doit faire ses choix de vie. Tu peux avoir un enfant qui, quand il aime toucher, il veut être un plombier. Hein? Il peut vouloir être un plombier. Qui vous a dit qu'être un plombier, c'est mauvais? Il peut vouloir être un mécanicien. Qui vous a dit qu'être un mécanicien, c'est mauvais? Orientez-le vers cette éducation. C'est sérieux, les gens. C'est vraiment sérieux. Parce que quand j'ai vu la mort de cet enfant, je me suis rappelé à quoi est-ce que le Cameroun... C'est-à-dire qu'on revient toujours à cette question de un pays où on ne donne... C'est-à-dire que l'enfant est la personne la plus négligée. On s'attend à quoi? Dans un pays où on ne fout rien d'autre de bon pour les enfants. On les emmène, on les torture, on les affame. Hein? Vous voyez un père qui dit à l'enfant que tu n'auras pas d'argent de baigner aujourd'hui. L'argent, les beignets là, c'est quoi? Est-ce que ce sont les gâteries? Le besoin fondamental d'une personne, c'est de manger. Le moment que tu prives la chair de ton chair de la nourriture, ou même l'enfant qui est dans ta maison de nourriture, tu es un monstre. Tu es un monstre. Cet enfant a été psychologiquement torturé dans la maison où il vivait. Vous allez monter, vous allez descendre. Moi, je vous dis que c'est ça. L'enfant, à 16 ans là, cet enfant-là, il n'est pas si accroché à son diplôme. Hein? Il faut arrêter. Il n'est pas si accroché. Il y a plein d'enfants qui échouent. Il y a des gens qui font le BPC, même 10 fois. Ils échouent. Si cet enfant a échoué, peut-être qu'il n'étudiait pas, peut-être qu'il vivait une situation tragique à la maison, où il était torturé. Où on disait que si tu joues trop, tu es trop têtu. Si tu ne me ramènes pas les diplômes, tu vas m'entendre. L'enfant vivait dans la peur. Parce que quand il regarde à gauche, à droite, il ne connaît pas où il peut aussi partir. Si cet enfant avait eu la possibilité de fuguer, il aurait fugué. Mais il ne l'a pas fait. Il a vu que la seule chose qui lui restait à faire, c'était d'arrêter, de stopper sa vie.
Comment on peut être content de voir ça? Comment on peut être tranquille de regarder ce genre de situation? Hein? Ça vous dépasse. Vous vivez dans un pays où vous ramez. Ça dit que beaucoup de Camerounais réussissent à joindre les deux bouts par la duperie, par la jonglerie, la corruption et toute autre chose. Hein? Ce n'est pas la faute de vos enfants à la maison si ça ne va pas. Si vous êtes trop en colère, que l'argent, vous n'avez pas assez d'argent et vous dépensez trop sur eux, si vous êtes trop en colère, portez vos pieds. Vous allez demander à Bia ce qu'il vous veut. Parce que c'est là-bas là que vous allez aller déverser votre colère. Arrêtez de déposer votre colère sur les enfants. Ce n'est pas eux. Ils ne sont pas responsables de votre échec. Vous êtes responsable de votre échec. Parce que vous connaissez qui est votre problème, mais vous n'allez pas pour menacer la personne qui est à l'origine de vos malheurs. Les enfants sont en train de payer les pots cassés. Les enfants payent tellement le prix de l'inertie. Les enfants payent tellement le prix de la bêtise des parents au Cameroun. Comment on peut continuer comme ça? Les gens, si, soyons prêts. Nous devons nous lever parce que ceci dépend. Ça dit que le mouvement que nous devons avoir dépendra de l'avenir de nos enfants. Donc, tant que tu t'assois là à te contenter, à dire c'est le Cameroun, on va faire comment? Quand tu vas arriver à la maison, tu n'auras pas le cœur. Ah, ce sont les enfants d'aujourd'hui, on va faire comment? Tu vas seulement commencer à bastonner l'enfant. Tu vas l'interdire la nourriture. Tu vas l'interdire la télévision. Tu vas l'interdire de sortir. Tu vas même l'interdire de dormir sur le lit. Oui, il y a les parents qui torturent les enfants dans les maisons au Cameroun. Qui torturent les enfants. L'année passée, on n'a pas vu un enfant que son père l'attachait comme une bête de somme et le tapait. On n'a pas vu cet enfant qui était tout maigre jusqu'à ce qu'il n'avait que les os. On ne voyait pas de chair. Vous avez tous vu ça. Ce sont les réalités. Ce sont les réalités. Ce n'est pas un cas exceptionnel au Cameroun. Les enfants vivent, les enfants sont malheureux. Malheureux parce qu'ils sont abandonnés à eux. C'est comme ça que les pédophiles les saisissent. Hein? Les gens sont dans la misère. Et vous, parents, maman, tu pars au marché. Tu mets les tomates sur la tête de tes filles de 7 ans d'aller vendre. Parfois, d'autres ne rentrent pas. Parfois, d'autres sont violés. Parfois, d'autres sont ci, donc ça. Hein? Au lieu que tu te lèves et tu demandes à Bia que c'est quoi que tu nous veux. Non! Tu vas rester là tranquille et dire le Cameroun est comme ça, on va faire comment? Vous êtes responsable du malheur de ce pays. Parce que si vous aviez regardé vraiment vos enfants, comme la chair de votre chair, le sang de votre sang, votre avenir, votre futur, si vous aviez regardé vos enfants comme la chose la plus importante de vos vies, vous ne seriez pas là assis à laisser Bia 40 ans au pouvoir et vous ne dites rien. Ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. Hein? On est là, au lieu de nous concentrer sur la personne qui est à l'origine de nos problèmes, on va rester là, on va torturer les enfants. On abandonne les enfants. Hein? Combien d'enfants on retire et on viole? Pas parce qu'on est venu nous les voler, mais parce que nous-mêmes on les a mis, on les a exposés à cela. Nous-mêmes on les a exposés à cela. Hein? Est-ce que c'est alors ok d'exposer nos propres enfants tout le temps? D'exposer nos propres enfants tout le temps à ces malheurs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez que l'État va prendre votre ventre, va prendre toute votre énergie, hein? Et vous allez rester là, accoucher les enfants, faire des bêtes de somme. Là, vous allez aller déverser vos frustrations. Chers amis, il est temps qu'on se lève. Regarde ton enfant dans la maison et dis-toi que tu veux un avenir meilleur pour lui. Regarde ton enfant à la maison et que cet enfant qui est en face de toi te donne la force de te lever pour marcher, te donne la force de te lever pour parler, te donne la force de te lever pour décrier cette société. Dis-toi que tu ne peux pas continuer comme ça. Refuse de continuer comme ça. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser de continuer à accepter les choses de Bia pour que tes enfants souffrent. Non. Soyez des parents égoïstes pour une fois dans vos vies.
Soyez égoïste, pas égoïste que vous achetez la viande, c'est vous qui mangez tous les morceaux des viandes. Les enfants mangent la sauce sans viande là. Non. Un parent égoïste, c'est un parent qui met ses enfants en priorité. Et mettre tes enfants en priorité, c'est de penser à leur devenir, à leur avenir. Bats-toi. Soyons des parents égoïstes. Lèvons-nous, parce que c'est l'heure de mettre ce gouvernement dehors. C'est l'heure de dire à Biya, porte tes clics et tes claques et dégage de ce pays. De dire à Biya et tout son gouvernement que vous ne pouvez pas continuer d'hypothéquer l'avenir de vos enfants. Ok? Parce que c'est le bas peuple qui souffre. Ce ne sont pas ces véreux politiciens-là. Eux, ils ont tout. Ils ont tout, n'est-ce pas? Ils ont accès à votre argent, à tous vos bénéfices. On construit les logements sociaux. C'est encore eux qui ont. Tu vas voir quelqu'un, un ministre, peut-être il a même 4 ou 5 appartements dans ces logements sociaux, alors qu'il a une maison et qu'il vit aux frais du contribuable. Hein? Vous êtes là, vous torturez vos enfants à la maison. Pour une petite bêtise que l'enfant fait, tu l'empêches de manger. Tu l'empêches même de boire. Tu l'empêches même de rire. Jusqu'à ce que tu vois l'enfant en train de rire, tu lui donnes une gifle que ça te tourne comme ça là. Hein? Peuple maudit ou quoi? Concentrez-vous sur ça. Que ces enfants vous donnent la rage de sortir. De sortir. Ça, c'est le message que je voulais nous donner ce matin. Nous devons nous lever pour nos enfants. Nous ne voulons pas que nos enfants portent le poids de notre frustration. Aller au point de se suicider. Ce pauvre petit garçon a porté le poids de la frustration de son père, sa mère, son grand-père, son grand-père. Il a porté ça. Il savait qu'il rentre sans le BPC, là, on va seulement le tuer. Que de mourir qu'on l'a tabassé, qu'il ne supporte plus, parce que peut-être on le tabassait déjà jusqu'à la maison. Le gars a préféré finir. Nous ne voulons pas que nos enfants finissent comme ça. Ok? Je dis et je répète, notre frustration, on doit le tourner vers bien. Papa, si tu as la force pour taper ton enfant, pardon, lève-toi avec la force là, tu peux arrêter un ministre, tu le tabasses. Ok? C'est là-bas là que tu dois mettre ton truc. Tu arrêtes Biya, tu le tabasses. Si tu es trop en colère là, tu rassembles tous les enfants dans le quartier, tous les jeunes dans le quartier. Vous sortez. Ok? Vous sortez. Parce que quand vos enfants tombent, Biya n'a rien à foutre de ça. Ok? Il n'a rien à foutre. Donc arrêtez de déverser votre colère là-bas. Les enfants là ne vous ont rien demandé. Vous avez cherché les enfants là. Ils sont entrés dans vos vies. Si vous dépensez l'argent au BPC, au lycée, n'est pas on a dit que l'école était gratuite au Cameroun. Ça se fait comment que les parents payent l'école au Cameroun alors qu'on a dit que c'est gratuit. Aller même au lycée, c'est tellement dur que tous les parents versent les enfants dans les écoles privées. Tous les enfants versent leur progéniture dans les écoles privées. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur d'aller dans le privé, à l'école, dans le lycée. Hein? Alors que l'école devait être gratuite. Maintenant, c'est dans tous les carrefours au Cameroun, on voit une école privée. Dans tous les carrefours. Ces écoles prospèrent parce que même pour entrer au lycée, même quand tu as l'argent pour Choco, tu n'as pas toujours la place. Parfois, tu Choco, même on mange ton argent. Donc, beaucoup de parents vont aller se cacher derrière les trucs là, derrière les écoles privées. Hein? Vous pensez que c'est normal? Vous êtes là, vous n'avez pas de revenus, vous n'avez rien. Voilà le ministre de l'Éducation secondaire qui dit que vous devez payer l'argent des diplômes. Des diplômes, des examens avant la rentrée scolaire. Vous prenez où? Non. Vous allez aller prendre le pauvre petit garçon là, le tabasser, jusqu'à ce qu'il est tellement désespéré. Il se dit que de continuer à être tabassé comme ça, quelle est ma joie de vivre? Oui, un enfant qui se suicide, c'est un enfant qui ne se sent pas rassuré. Il y a quelqu'un qui est son bourreau quelque part. Oui, parfois le bourreau peut être hors de la maison. Parfois le bourreau peut être n'importe où. Ça c'est aussi une vérité. Mais cet enfant n'est pas en sécurité. Et ça c'est sérieux. Donc voilà. C'était ce que je voulais nous dire aujourd'hui. Je vous encourage donc à
Je vous encourage donc à vous mobiliser, à être prêts. Si c'est l'heure, c'est l'heure. Nous devons nous lever et foutre ces gens hors de notre pays. Nous devons les enfermer. Nous devons les chasser. Le peuple doit prendre le pouvoir. Parce que si le peuple ne prend pas le pouvoir, on va encore vivre 50 autres années ou 100 ans de torture. Et ça, nous n'en voulons plus. Nous n'accouchons pas nos enfants pour être le souffre-douleur de ce gouvernement. Je refuse ça. Ok les amis, merci d'avoir écouté et d'avoir partagé. Je n'ai pas vraiment la possibilité de lire tous les commentaires parce qu'il y a beaucoup de soleil là où je suis. Donc je vous souhaite une bonne journée et courage à tous les combattants, à tous ceux-là qui sont prêts à se lever. Ne nous désespérons pas. Ne nous désespérons pas. Pensons à nos enfants et que cela nous donne la force de nous lever. Merci.